Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le thème de mon message aujourd'hui va tirer sur les procès de Jésus-Christ. Vous savez, toute cette tragédie qui commence avec l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémani et qui s'achève par le javelot qui perça son côté à Golgotha était réellement illégale. Que si Jésus avait prononcé une seule phrase pour affirmer ses droits, la crucifixion n'aurait pas eu lieu. Ni selon la loi juive et ni selon la loi romaine. Mais il fallait que ces choses arrivent et que les prophéties s'accomplissent en ce qui concerne le Christ de Dieu. Il est écrit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En Luc 24, 26. Au procès de Jésus, les procédés judiciaires n'ont jamais été si contradictoires au règlement établi. Jamais on n'a vu une telle mascarade et un verdict si injuste. De l'arrestation à la crucifixion, tous les principes de la justice furent violés et toutes les procédures prévues par les lois civiles et religieuses furent transgressées. On va regarder aujourd'hui ensemble quelques-unes de ces irrégularités. Selon les lois du Sanhédrin, poursuivre quelqu'un en justice après le coucher du soleil était formellement interdit. L'arrestation préorganisée par les autorités religieuses a sûrement pu avoir lieu à cause d'un traître qu'on avait soudoyé, et tout cela en complète opposition à la loi mosaïque qui n'autorisait pas à recevoir de pots de vin ou de stratagèmes douteux. Exode 23, 8. Notez aussi que les juges même participèrent en personne à l'arrestation, car certains membres du Sanhédrin, dans la crainte de voir échouer leur machination infernale, se joignirent à la foule qui fit irruption dans le jardin d'où Jésus était avec quelques disciples. Entre l'arrestation et la mort de Jésus, 18 heures à peine s'écoulèrent. Et pourtant, c'est incroyable, le nombre d'outrages et d'injustices commis dans ce si peu laps de temps. 3 procès eurent lieu devant les autorités religieuses, Anne, Caïphe et le Sanhédrin. Et 3 autres eurent lieu devant Pilate et Hérode. Chacun des procès religieux fut illégal parce qu'ils furent organisés avant l'offrande du matin. Juste là, en partant là, les procès devant Anne et Caïphe qui siégèrent seuls violèrent toutes les dispositions de la loi mosaïque, Deutéronome 19, 16 à 18. On n'a aucunement tenu compte de la loi mosaïque qui exigeait 2 ou 3 témoins, Deutéronome 17, 6. Caïphe a enfin les dispositions de la Mishnah, ou la loi juive, si vous aimez mieux, en cherchant à ce que Christ s'implique lui-même dans l'affaire. Mais Jésus garda le silence. Voici la question qu'il a répétée à Jésus. « Je t'adjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore d'avoir besoin de témoins? Comme nous, vous avez entendu son blasphème, alors qu'est-ce qu'il mérite? » Et sur le champ, ils répondirent tous, « Il a blasphémé en se proclamant Dieu, il mérite la mort. »
Et là, ils lui crachèrent dessus, le frappèrent en l'injuriant. Matthieu 26, 63 et 68. Notez aussi ce petit détail. En déchirant son vêtement, Caïphe ne proclamait-il pas en quelque part la fin de la sacrificature? Il faut remarquer que la Mishnah avait sagement prévu que dans une affaire entraînant la peine capitale, le verdict ne peut pas être prononcé le même jour. Il fallait un minimum de 24 heures s'écoulent entre le procès et le verdict pour éviter une décision prise hâtivement. Et de plus, comme de nos jours d'ailleurs, les procès à huis clos étaient illégaux. Toutes les affaires criminelles devaient être entendues en public. Or, dans le cas qui nous intéresse, le Sanhédrin exécuta le procès à huis clos et en plus dans un lieu privé. Et notez que dans cette histoire, ce sont les propres juges de Jésus qui ont accusé Jésus de blasphème. Et remarquez que le Sanhédrin ne pouvait aucunement produire d'accusation et ne le pouvait pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le Sanhédrin était la plus haute instance politique en Israël après Pilate et Hérode. Bref, c'était comme un Sénat. Il était composé de 71 membres, soit des sacrificateurs, des prêtres, des anciens, des scribes, pharisiens, sadducéens. Et notez aussi que l'apôtre Paul avait été membre du Sanhédrin. Et de plus, pour être membre du Sanhédrin, il fallait être marié. Alors, possiblement que Paul était veuf. Le Sanhédrin pouvait seulement faire des enquêtes sur les affaires qui lui étaient soumises. Et notez aussi que les témoins à charge étaient de faux témoins bien connus, en Matthieu 26, 59 à 60. Il est écrit les principaux sacrificateurs, et tout le Sanhédrin cherchait quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique plusieurs faux témoins s'étaient présentés. Enfin, il en arriva 2 comme par hasard, et là, ils en ont profité pour dire que Jésus avait dit « Détruisez ce temple ». Et il le rebâtira en 3 jours, et bla 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 bla, et c'est parti. Vous savez, il y a un dicton qui dit que lorsqu'on veut tuer un chien, on l'accuse de rage. Mais il n'y avait pas de preuves suffisantes. Et en plus, il n'avait pas prêté serment, ces faux témoins. Deutéronome 19, 16 à 21. Les juges, vous savez, se devaient d'être humains, compréhensif et doux. Mais Caïphe insulta le Christ et on lui donna un soufflet à Jésus avant qu'on ait prouvé quoi que ce soit contre lui. La fonction du juge juif n'était pas seulement de juger l'affaire, mais de défendre l'inculpé que l'on considérait comme innocent tant que la culpabilité n'était pas prouvée. Et ainsi, l'accusé avait l'occasion d'établir son innocence. Vous savez, notre jurisprudence occidentale diverge sur bien des points de celle des Juifs, qui stipule, comme par exemple, que si le vote des juges était unanime pour condamner l'accusé, eh bien là, on considérait qu'ils avaient manqué à leur devoir de défenseur de l'accusé, qui était alors relâché. Cependant, au lieu de relâcher Jésus, ils le condamnèrent unanimement sur sa propre déposition, ce qui était interdit par la Mishnah. Deutéronome 19, 15. Le souverain sacrificateur, pour ainsi dire, brava le code du Lévitique en déchirant ses propres vêtements. Lévitique 21, 10. Le vote pour la peine de mort devait être individuel et commencer par les plus jeunes, de peur qu'il ne soit influencé par le vote des plus âgés. Et dans le procès de Jésus, non seulement ses propres propos furent déformés et sa défense ne fut pas entendue,
Mais encore là, ils votèrent tous ensemble, contrevenant ainsi à leur propre loi. Ces procès religieux furent donc empreints de préjugés, de fraude et d'actions illégales. Les chefs religieux étaient déterminés à obtenir une condamnation à tout prix, qu'il soit coupable ou pas, qu'il soit justifié ou pas. Regardons un peu les procès romains. Craignant que Jésus ne fasse appel à Pilate, les Juifs religieux cherchèrent à le devancer en substituant l'accusation de sédition à celle de blasphème. Luc 23, 2. Ils se rendaient compte que ce serait un verdict religieux que Pilate rejettait du revers de la main. Ils prétendirent que Jésus établissait un empire rival, accusation que n'importe quel gouverneur romain se devait d'examiner sérieusement. Les Juifs fervents et scrupuleux étaient trop pieux pour pénétrer dans la demeure d'un non-juif un jour de fête. Ici, c'est le comble du scrupule religieux marchant main dans la main, avec un crime cruel et sanglant, respectant leurs scrupules. Et Pilate leur demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Et leur réponse permit à Pilate de comprendre qu'il ne lui demandait pas de juger l'accusé avec justice, mais plutôt de confirmer leur propre jugement concernant Jésus. Et là, Pilate leur dit en plaisantant, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Et cela ne leur plut pas du tout, car il ne leur était pas permis d'infliger la peine capitale. Finalement, Pilate leur demanda une accusation officielle. Jean 18, 31. Et là, comme par hasard, ils présentèrent l'accusation sous 3 chefs. Il excite notre nation à la révolte. Deuxièmement, il empêche de payer le tribut à César. Et il se dit lui-même, Christ est roi, en Luc 23, 2. Pilate, vous savez, il rejeta les 2 premiers chefs d'accusation non prouvés. Mais le 3e, c'était du sérieux. Il se proclame Christ est roi. Et Pilate ne pouvait pas l'ignorer, étant donné que c'était une trahison contre Rome. Néanmoins, contrairement à la loi romaine, Pilate essaya de pousser le prévenu à s'incriminer lui-même. Ayant entendu Jésus qui lui a dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont dit pour moi? » Il parlait des sacrificateurs, des pharisiens. Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, mais qu'est-ce que tu as fait? » Et Jésus de lui répondre, « Mon royaume n'est pas de ce monde. J'aime bien aussi mon avenir qui n'est pas de ce monde, dans ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et Pilate lui répondit, « Donc, tu es roi? » Jésus lui répondit, « Tu le dis toi-même. Je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Et Pilate lui répondit, haussant les épaules, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Jean 18, 34 à 38. À cette discussion avec Jésus, Pilate a clos le procès en rendant l'arrêt suivant. « Je ne trouve aucun mal, aucun crime en lui. » Vous savez, l'acquittement aurait dû être suivi aussitôt de la mise en liberté de Jésus. Mais tel ne fut pas le cas. Il provoqua plutôt un nouveau flot d'accusations
qui firent hésiter Pilate. Lorsque quelqu'un mentionna par hasard le mot « Galilée », cela offrit une bonne excuse pour se débarrasser de ce problème, en l'envoyant à Hérode de la Galilée. Ce dernier avait juridiction sur le district mentionné, Et comme par un heureux hasard, si on peut m'exprimer ainsi, Hérode se trouvait à Jérusalem. Luc 23, 7. Et Hérode, lui, il souhaitait depuis très longtemps voir ce faiseur de miracles. Mais lorsque Jésus refusa de lui obéir, cela blessa son orgueil de roi, étant donné qu'aucune preuve suffisante ne fut présentée pour légitimer une condamnation. Donc il se contenta de se moquer de lui et le renvoya à Pilate. Pilate et Hérode. Il y a une phrase significative qui se trouve dans ce récit de Luc à propos de ce jour important. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis. Luc 23, 12. Pourquoi? Pourquoi sont-ils devenus amis? Mes amis, faut pas le dire à personne. Mais il paraît, selon une rumeur évidemment, que Pilate et Hérode avaient conspiré en quelque part pour être des alliés contre César. Et je me base de ce que les Juifs avaient dit à Pilate. Si tu le relâches, tu n'es pas un ennemi de César. Et vous savez, juste ces paroles, il me semble que ça sent le complot à plein nez. Pilate savait qu'il ne devait absolument rien faire qui puisse paraître déloyal à César. Car César, lui, ne badinait pas avec de telles allégations. Jésus, qu'il soit coupable ou innocent, n'avait pas d'importance. Pourvu que Pilate sauve sa peau en sacrifiant quelqu'un. Ensuite se déroula une parodie de la loi et de la justice. Pilate eut recours à toutes les ruses possibles pour obtenir la mise en liberté de Jésus sans mettre en danger sa position vis-à-vis Rome. Vous savez, bien des religions dites chrétiennes ont traité Pilate de lâche et de blablabla. Bla, 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 bla. Mais prenez la peine d'étudier en profondeur les mœurs, les coutumes, les systèmes politiques, juridiques, les prêtres haineux. Et vous allez sûrement dire comme moi, les chefs religieux juifs ont tout fait pour acculer Pilate au pied du mur. Même sa propre femme lui a mis de la pression, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Pilate a tenté d'obtenir des Juifs leur accord pour sa mise en liberté, puisqu'aucune charge présentée contre lui n'avait pu être prouvée, mais sans résultat, car les chefs religieux juifs voulaient absolument s'en débarrasser le jour même. Et seul le sang versé apaiserait ces Juifs. De plus, le meurtrier Barabbas fut préféré à Jésus, ce qui découragea Pilate et son stratège de libérer Jésus. Pour pouvoir sauver Jésus, Pilate espérait qu'en le faisant fouetter, la colère et la haine des prêtres s'apaiseraient, qu'il y aurait de la compassion, et ainsi revêtu d'un habit de pourpre et couronné d'épines, Pilate a mis à son insu l'huile sur le feu en disant « Ecce homo », ce qui veut dire « Voici l'homme ». Pilate espérait un peu de compassion de la foule, et c'est là qu'est apparue la véritable accusation. Selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Jean 19, 7. Notre loi. Finalement, à force d'acculer Pilate au pied du mur, celui-ci n'a plus de marge de manœuvre pour le libérer. Donc, contre sa volonté, Pilate le leur livra pour être crucifié.
Mais rendu au bout de la corde, Pilate prit sa revanche en faisant placer au-dessus de la croix de Jésus un écriteau, une inscription qui allait irriter à coup sûr les Juifs qui disaient « Celui-ci est le roi des Juifs ». Chers amis, notez que Pilate l'a fait écrire en 3 langues. Premièrement en hébreu, deuxièmement en grec et troisièmement en latin. Celui-ci est le roi des Juifs. En d'autres termes, c'est comme s'il avait écrit dans toutes les langues du monde de son temps dans l'Empire impérial romain. Remarquez ensuite, Pilate se lava les mains selon la coutume juive, en leur disant ironiquement « Je suis innocent du sang de ce juste, et cela vous regarde maintenant. » Mes amis, voici la réponse fatidique de ces chefs religieux. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais posons la question, pour quels motifs légaux Jésus fut-il condamné? Sûrement aucun. En 18 heures, il fut arrêté, il fut jugé 4 fois, acquitté 3 fois, et malgré cela, il fut condamné à mort, le jour même. En d'autres termes, la lumière du monde avait brillé de ses rayons si pénétrants que le monde coupable se devait de l'éteindre afin de retourner dans leurs ténèbres. Mais en quoi consiste son importance? Bien, elle repose sur le fait que Christ prétendait être fils de Dieu, le Messie d'Israël et roi. Il fut jugé illégalement et condamné injustement. Mais la véritable question fut posée. Il mourut parce qu'il disait devant les Juifs être le Fils de Dieu et le Messie. Et parce qu'il prétendait être Christ et roi devant Pilate, à leur insu. Depuis ce temps, toutes les générations ont eu conscience que celui qu'on avait jugé serait leur juge un jour. En fait, la réalité, c'est que ces hommes qui se tenaient devant le tribunal de Christ comparaîtront un jour devant lui. J'aimerais parler un peu du silence de Jésus. Avec l'arrière-plan du procès et son cortège d'irrégularités et d'illégalité, le silence de Jésus est d'autant plus évocateur. Sa conduite et sa tenue au cours de toutes ces procédures étaient dignes de son Père. Il sut garder un calme plein de dignité. Un calme plein de dignité. Et un amour tolérant qui l'avait toujours caractérisé. Au travers toutes ces procédures grotesques, stupides, incohérentes, irrationnelles de son procès, Jésus resta toujours calme et digne. Quelle que fût l'importance de la provocation, il ne s'abaissa jamais à injurier ni à se venger. Même lorsque l'un des huissiers du souverain sacrificateur le frappa au visage, Jésus répondit avec dignité et avec retenue. Il fit simplement remarquer son droit à être traité avec justice devant un tribunal religieux. Jean 18, 21 à 23. Ici, ça vaut la peine de comparer la réaction de l'apôtre Paul dans une situation similaire est révélateur, et je vous cite le passage. Il est écrit, le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Alors l'apôtre Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie
Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Acte 23, 2 à 3. Et remarquez aussi que Paul n'a pas pu résister. Hein? Il avait tout un caractère, l'apôtre Paul. Il n'a pas pu résister et répondit par une réplique sanglante et mordante qui traduisait son mépris et son indignation. Il perdit tout son calme, alors que Jésus garda un calme souverain. Jésus garda un calme souverain. Vous savez, des fois, il est toujours plus difficile de rester silencieux que de parler. Mais à 3 occasions, il est mentionné que le Seigneur garda le silence devant ses ennemis. Premièrement, devant les docteurs de la loi, en Matthieu 26, 62, 63. Deuxièmement, devant Pilate, en Marc 15, 3, 5. Et troisièmement, devant Hérode. Mais devant le souverain sacrificateur, qui lui avait demandé en jurant de lui dire s'il était le Fils de Dieu, notez que Jésus a ouvert la bouche pour lui répondre. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Mais il ajouta ces paroles prophétiques lourdes de sens. Et de plus, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. En Marc 14, 62. C'est comme s'il avait dit, écoutez, aujourd'hui, vous êtes mes juges, mais l'heure vient d'où les rôles seront vraiment inversés. Et ce sera à votre tour de vous tenir devant mon tribunal pour répondre de vos actions qui ont été de me condamner. Tout a été irrégularité, trafiqué, revêtu de stratagèmes pour pouvoir condamner le Seigneur. À ces procès, Jésus n'a pas beaucoup parlé, hein? Mais quelqu'un a dit, il a parlé suffisamment. Il a parlé suffisamment. Et notez que jamais aucune de ces paroles ne rendit témoignage à la vérité, hein? Ni ne révéla plus pleinement la majesté de sa vie divine que la patience résignée, le sang-froid et le calme de son comportement lors des mauvais traitements auxquels il fut soumis. Il a suffisamment parlé par son comportement. On lui a craché au visage. On s'est moqué de lui. On l'a frappé, on l'a fouetté. On l'a présenté, on l'a promené dans les rues avec sa couronne d'épines. On l'a crucifié. Et encore là, on s'est moqué de lui sur sa croix avec sarcasme et dédain entre deux criminels. Lorsque Pilate a dit « Ecce homo, voici l'homme ». Et depuis ce temps, toutes les générations ont déclaré que ce fut un procès inique et honteux. Sa couronne d'épines est devenue une couronne royale garnie de pierres précieuses et rayonnantes. Et le vieux manteau dans les lieux célestes resplendit comme les vêtements qu'il portait lors de la nuit de la transfiguration. En Matthieu 17, 2. Notez que la transfiguration est une anticipation de la gloire parfaite du Christ qui sera révélée à son retour. Le retour du roi de gloire qui est à nos portes d'ailleurs. Rendu à ce stade, j'oserais dire, moi, que l'injustice de Dieu, et notez bien ce que je vais vous dire, que l'injustice de Dieu a été de nous livrer son propre Fils
afin que nous ayons en lui la vie éternelle. Mes amis, si l'on cherche une expression qui puisse décrire la solitude de Jésus lors de ses procès, et à la croix évidemment, on peut dire sans équivoque abandonné de Dieu. À la passion du Christ, les fureurs de l'enfer avaient déferlé sur son âme. Vague après vague, mais à cette croix maudite, ce fut la colère du ciel au point tel que même le soleil s'est caché la face devant un spectacle aussi odieux. Et en terminant, j'aimerais vous proposer 2 sermons sur le sujet que je vous ai présenté aujourd'hui. Allez sur votre ordinateur, allez sur Denis Doyon YouTube et sélectionnez le numéro 7, le béni et le maudit. Et s'il vous plaît, prenez la peine de me donner vos commentaires sur ce sermon de la dernière chance. Deuxièmement, je vous propose le sermon numéro 113, le Golgotha. C'est-à-dire que par analogie, je laisse librement la colline du Golgotha vous parler de ce jour unique lorsque son Créateur fut immolé sur son sommet. Que la grâce de Dieu repose sur vos cœurs, mes bien-aimés. Amen et Amen. L'agneau sur le